Dans la nuit, Jalal convoque la reine-mère, Salima Begum et Bakshi dans la chambre de Ruqayya pour leur annoncer qu'elle a fait une fausse couche. À cette nouvelle, tous se mettent à pleurer. Jalal les console en disant « C'était la volonté de Dieu, alors ne soyez pas trop tristes. » Il continue de pleurer et tente de réconforter Ruqayya. Ruqayya, surprise, regarde Jalal qui s'approche d'elle et la rassure. « Ne t'inquiète pas, ne sois pas bouleversée. » Après l'avoir consolée, ils disent à Ruqayya de se reposer et de ne pas s'inquiéter car c'était le destin. Une fois seule, Ruqayya implore Jalal en larmes. « Pardonne-moi, Jalal. J'ai fait une erreur. » Jalal répond. « J'aurais pu dire la vérité à tout le monde, mais je ne voulais pas que tu sois humilié dans le palais, avec tout le monde qui te taquine. C'est pourquoi j'ai gardé la vérité pour moi. Mais ce n'est pas grave, je comprends pourquoi tu as agi ainsi. Je te pardonne. » En entendant cela, Ruqayya est choquée et dit « Je n'en reviens pas, Jalal. Tu m'as vraiment pardonné ?» Jalal réplique « Viens, jouons aux échecs. Cela fait longtemps que nous n'avons pas joué. Oublions ce qui s'est passé, comme un mauvais rêve. » Ruqayya, assise par terre, est stupéfaite et murmure « Tu m'as pardonné? J'ai fait une énorme erreur. Je pensais que tu me tuerais. » Jalal lui dit doucement « Comment pourrais-je te prendre la vie? Tu es mon ami d'enfance et tu m'es très cher. Tu es ma première femme et tu es spéciale pour moi. Je ne te punirai pas. Promets-moi seulement de ne plus me tromper. » Pendant ce temps, de la nourriture est apportée au cachot. Shena se cache dans l'un des pots vides pour voir si sa mère s'y trouve. En route, les serviteurs rencontrent d'autres personnes, des serviteurs de Mahram. Les pots, y compris celui avec Shena caché à l'intérieur, sont remis à ces derniers. Ils les transportent de l'autre côté où Mahram amène un médecin pour examiner Shah Begum. Les pots sont déposés là-bas. Mahram ordonne aux serviteurs de poser les pots, disant qu'elle va d'abord faire examiner la patiente. Shena, cachée dans un pot, observe discrètement la scène. Ailleurs, Jalal entre dans la chambre de Joda. Joda le regarde et s'approche de lui. Jalal, ému, la remercie et dit « Aujourd'hui, tu m'as sauvé de la perte d'une amie. » Lorsque Jalal avait quitté la chambre de Ruqayya plus tôt, furieux après avoir appris la vérité, il avait croisé Joda en chemin. Voyant sa colère, Joda lui avait demandé ce qui n'allait pas. Après que Jalal lui ait expliqué la situation, Joda l'avait arrêté. « Tu ne feras rien de tout cela. Je te jure que tu ne lui feras aucun mal. Elle est loyale envers toi et le palais. Elle ne mentirait pas pour rien. Je suis sûre qu'elle a agi ainsi pour attirer ton attention. Depuis mon arrivée, tu lui donnes moins d'attention. Avant, elle était ta plus proche amie et épouse. Maintenant, c'est moi qui occupe ton esprit. Voilà pourquoi elle a agi ainsi. » Joda l'avait convaincu de ne pas punir Ruqayya. Jalal avait promis à Joda, et c'est pourquoi il n'avait ni révélé la vérité ni puni Ruqayya. Maintenant, il remercie Joda de l'avoir aidé à prendre la bonne décision, disant « Si tu n'avais pas été là, j'aurais pris une terrible décision dans la colère et je l'aurais regretté plus tard. »